Bonjour les youtubeurs et les youtubeuses. Ici Diesel Conférence Startup. Donc voilà, la dernière fois j'étais en train d'écouter les médias. Alors excusez-moi, hein, attendez, hein, je tourne le café parce que je suis en train de boire le café là. Il est bientôt 5 heures du matin. Donc voilà, je viens de me réveiller là. Et puis du coup, bon ben dans les médias la dernière fois j'ai entendu qu'ils parlaient de l'énergie et de l'EDF. Donc il disait qu'il voulait diminuer de 50% les factures d'électricité. Et puis, de toute façon, depuis autant jadis, ce qui veut dire autrefois, et bien avant la pandémie SRS Covid-19, et même bien après la pandémie, et même bien avant déjà depuis les années 90, et même après les années 90, ils avaient déjà parlé de diminuer les factures d'électricité. Donc voilà. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que l'EDF, l'électricité a toujours été chère. Donc voilà. Parce que des fois, euh, ça demande du temps et de l'argent pour qu'ils arrivent à stabiliser les factures d'électricité. Donc voilà. Alors quand il y a l'État français, le gouvernement français qui disent il faut diminuer l'EDF parce que ben, il y a des gens, des fois ils ont du mal à payer leurs factures, donc voilà. Et ce qui est vrai en plus, donc voilà. Donc moi après j'ai remarqué une chose en vivant dans un appartement de 18 mètres, 20 mètres carrés, je suis à peu près à une quarantaine d'euros de DF par mois. Si admettons je consomme trop, je vais devoir plus au barème de l'année d'après. Et si j'ai pas trop consommé, c'est plutôt l'EDF qui me devra de l'argent sur le barème du relevé de la consommation qu'il y aura de l'année d'après. Donc voilà. Et après, quand on entend l'État français, le gouvernement français qui disent qu'ils veulent diminuer les factures d'EDF de 50%, moi, j'ai qu'une chose à dire. Dans d'autres pays à l'international, comme style à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, eux, ils ont des systèmes de panneaux solaires qui sont installés partout dans le désert. Ils ont de la technologie au niveau énergie. Il y a d'autres pays qui sont équipés en technologie énergétique. Et moi, je ne comprends pas pourquoi la France a autant de retard au niveau de l'énergie, de l'électricité, puisque ailleurs, dans d'autres pays, l'électricité a une technologie grâce au soleil. Et puis, il faut penser aussi que, il existe aussi des éoliennes qui sont posées un peu partout et grâce au vent, grâce au courant d'air, ça fournit de l'énergie en électricité. Donc voilà. Alors, j'avais entendu aussi parler dans les médias qu'ils voulaient se servir aussi des parcs maritimes à certains endroits des océans du Pacifique et de la mer pour installer des éoliennes, faire des parcs d'éoliennes maritimes pour que ça fournisse de l'électricité pour la haute terre et la basse terre. Donc voilà, pour les continents et puis les îles et tout ça et tout. Donc voilà. Donc ils avaient parlé de ce projet-là, mais depuis un bon moment dans les médias, à la télé, on n'a pas entendu parler de ce sujet à travers la télévision. Alors après, ils disent qu'il y a des problématiques avec des centrales nucléaires. Il y a des gens qui ne sont pas du tout contents du nucléaire, donc voilà. Moi, ce que je comprends pas, pourquoi ils font pas le projet, ce qu'ils avaient parlé depuis un bon moment, du coup de mettre ça à terme. Ça a été réfléchi à mûre réflexion. Ils ont les projets dans les tiroirs. Pourquoi ils font pas des parcs à éoliennes maritimes? Voilà, sur l'eau. Voilà. Et pour... Pardon, excusez-moi. Et pourquoi aussi en même temps, ils vont pas voir dans d'autres pays où il y a la technologie de l'énergie, de l'électricité qui fonctionne plein pot, mais à une consommation normale, quoi. Voilà. Donc, vu que déjà en plein hiver, on consomme de l'électricité parce qu'on met le chauffage
et qu'on allume la lumière un peu plus souvent parce que il fait un peu plus sombre que d'habitude, voilà. Le jour se lève plus tard, le soleil se couche plus tôt. L'été, le soleil se couche plus tard. L'été, le soleil se lève plus tôt. Donc l'été, on consomme moins d'électricité. Mais l'hiver, on est obligé de consommer. Donc voilà. Mais après, faut quand même penser aussi aux gens qui travaillent la nuit. Voilà. Faut penser aussi aux gens qui vivent la nuit. Donc voilà. Il n'y a pas aussi que l'électricité pour les gens de la journée. Il faut de l'électricité aussi pour les gens de la nuit. Voilà. Autant le jour que la nuit. Et l'après-midi, le jour et la nuit. Donc voilà. Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire. Donc, il faut qu'ils trouvent le moyen de mettre les projets qui parlaient depuis un bon moment à la télé, de mettre ça en place. Donc voilà. Au lieu d'entendre dans les médias depuis déjà des années et des années, ils en parlent de baisser les factures d'électricité. Et maintenant, ils disent dans leurs propos qu'ils vont tout augmenter. Bon, bref. Après, on le sait très bien qu'il y a des problèmes un peu partout sur la planète. Mais ils les ont, les projets, dans les tiroirs. Ils ont déjà réfléchi à mûre réflexion de certains projets pour qu'on paye moins d'électricité. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je reviens sur le sujet des éoliennes. Ils avaient parlé du projet des éoliennes. Pourquoi ils ne le mettent pas en place? Voilà. Après, regardez, comme dans les médias, c'était hier soir à la télévision. Ils disent que pour 2026, ils vont augmenter le gaz de 3,5% pour les factures de gaz. Alors, il y a le chauffage à gaz, il y a les gazinières à gaz pour se faire à manger. Les gens qui vont au camping, ils sont obligés de se payer une cartouche de gaz pour se faire à manger avec le camping-car. Et puis il y a des entreprises qui se servent du gaz aussi pour travailler. Donc voilà, faut le savoir. Et puis, qu'est-ce qui va se passer alors, hein? S'ils n'arrivent plus à se fournir en gaz dans un pays, eh bien ils vont se fournir ailleurs. Et puis c'est tout. Voilà. Après, j'avais pensé une chose. Vous pensez que peut-être ils pourraient pas se servir, admettons, du lithium? J'étais en train de penser au lithium. Est-ce que le lithium pourrait servir d'énergie en électricité? Est-ce que le charbon pourrait servir d'énergie pour une maison? Est-ce qu'il y aurait d'autres technologies qui pourraient servir pour une maison? Voilà. J'ai pensé à autre chose. L'eau, voilà, par hydro par l'eau. Est-ce que vous pensez que il pourrait fabriquer de l'électricité avec de l'eau? Voilà. Vous savez, comme les centrales électriques comme style où il y a les barrages électriques avec de l'eau, l'eau qui fait tourner les moteurs électriques, parce que des fois c'est grâce à la puissance de l'eau que les moteurs y tournent. Voilà. L'eau sert de mécanisme pour faire tourner un moteur, donc voilà. Ou comme des fois l'essence, le super ou le kérosène ou le pétrole qui sert à fabriquer l'essence. Tout ça, ça sert pour faire tourner les moteurs. Donc voilà. Rappelez-vous à l'époque aussi un monsieur, un scientifique, qui avait parlé de faire marcher des voitures et des tracteurs à l'huile de friture, récupérer les huiles de cuisine pour faire tourner un tracteur ou une voiture, ou même le projet aussi qui avait été inventé, des voitures qui marchaient grâce à de l'eau. Voilà, un moteur à eau. Voilà. Donc, ils avaient dit aussi dans les médias que d'ici 2035, ils voulaient éliminer toutes les voitures thermiques et que tout le monde passe à l'hybride et à l'électrique. Mais le fameux monsieur qui avait parlé là, de la voiture avec le moteur qui marchait à l'eau, qu'est-ce que c'est devenu ça? Le monsieur qui avait parlé dans les médias, le tracteur et les voitures qui pourraient marcher avec de l'huile, juste de l'huile, qu'est-ce que c'est devenu ça? Il y a plein de gens qui mettent au jour des projets, des brevets, pour que on s'en sorte mieux,
économiquement et qu'on soit plus gagnant, voilà. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que des fois, il y a des choses qui sont inventées, mais je pense qu'il y a d'autres gens d'un autre côté qui sont très haut placés, ne veulent pas prendre ça en compte. Pourquoi? Ils sont jaloux ou quoi? Il y a un problème de jalousie ou quoi? Là, faut qu'on m'explique quand même. Donc voilà. Alors maintenant, j'en reviens au problème de l'électricité. Pourquoi l'État français, le gouvernement français, vont pas voir ailleurs dans d'autres pays, comme style dans les pays asiatiques, comme style aux Émirats arabes unis, comme style aussi dans les pays où c'est les grandes puissances mondiales, où il y a de la bonne énergie, voilà, et les bonnes technologies, voilà. Il faut pas non plus refuser le futur. Il faut pas refuser le monde futuriste. Il faut pas refuser le futur. On est en 2025. Il y a des pays, ça, il faut se le dire dans la tête, ils ont presque 40, 50 ans d'avance sur nous, déjà sur des technologies. Voilà, ça faut le savoir. Quand on pense aux pays asiatiques qui ont déjà presque 40 ans d'avance sur nous sur plein de choses, même presque 50 ans d'avance, ça faut le savoir. Et d'autres pays qui ont énormément d'avance sur d'autres pays aussi. Pourquoi la France, pourquoi l'État français, le gouvernement français ne se réfère pas à ces technologies qui sont ailleurs? Voilà. Alors après, il faut que les médias français, hein, ils arrêtent de dire à travers la télévision qu'ils veulent diminuer l'électricité de moins 50% pour les factures, parce que ces propos-là, on les entend depuis aujourd'hui en 2025, depuis la pandémie SRS Covid-19, et depuis bien avant la pandémie, depuis les années 2000 et depuis les années 90. Moi, vous savez, je suis venu au monde à peu près dans les années 80, hein, même moi, à l'époque, on entendait les mêmes problèmes. Même à l'époque, quand il y avait Jacques Chirac et François Mitterrand. Donc voilà, c'est tout. Hein. Je me souviens à une époque, c'était pas de mon année de vie, mais quand il y avait eu mai 68, déjà ça pétait bien dans la rue. Donc voilà. Et les problèmes, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'avant. Donc voilà. Et pour finir la vidéo, il faut que les médias, ils arrêtent de rabâcher des choses parce que c'est toujours les mêmes choses à répétition. C'est toujours pareil. Et il y a pas mal de choses aussi qui sont dites à la télé en propos médiatiques comme si c'était des cycles, je dis bien des cycles à répétition. Voilà, des cycles à répétition. À bientôt les youtubeurs et les youtubeuses. Salut, ciao.